Et bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, c'est parti sur cette nouvelle semaine ensemble avec Olivier. Voilà, j'ai débriefé ma course, la Swiss Peak 360 avec lui. Voilà, ça s'est passé samedi. On en a eu pour 1h50, je crois, il me semble. Donc, on va le couper en deux. Voilà, on va faire deux épisodes. On va prendre son temps, comme d'habitude, tranquille. Et voilà, j'espère que ça va peut-être t'apporter différents éclairages. Moi, j'en ai eu un petit peu de sa part parce qu'on s'était pas concerté pour cette course. Je ne pensais pas, pour tout te dire, qu'il allait rester avec moi, en fait. J'avais juste compris dans nos échanges qu'il allait venir courir un peu avec moi pour, voilà, me tenir compagnie un petit peu et repartir. Bon, il n'est pas reparti et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Vu ce qui s'est passé, c'était bien, c'était bienvenu. Donc voilà, je vais pas tarder. On va juste avant, un grand merci de ton écoute. Si tu m'écoutes, c'est que voilà, tu me suis depuis un petit moment ou pas, tu viens de me découvrir, je ne sais pas. En tout cas, merci de tes écoutes. Ça me fait très plaisir, ça m'encourage à continuer. Dans cette période un petit peu contrastée, c'est la rentrée, je suis malade. Voilà, c'est pas forcément hyper positif, même si je rebondis, mais là, c'est ma femme qui a, je crois, chopé le Covid. Il me semble, donc elle est un petit peu au fond du trou. Donc c'est une période un petit peu délicate et c'est vrai que bah, j'aime bien voir les stats un petit peu monter parce que je me dis que le travail que je fais est écouté et j'ai des retours de mes podcasts voilà, qui sont plutôt positifs. Donc n'hésite pas à me faire un petit retour aussi, à noter ce podcast sur Spotify aussi, à le partager, à m'envoyer un petit mail pour me dire c'est super ce que tu fais ou à m'insulter, mais ça je ne pense pas. Voilà, tout simplement. Et puis voilà, juste un gros merci pour ça. Allez, sur ce, je vais envoyer la première partie de débrief avec Olivier. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. D'accord. Comment ça s'est passé? Et puis après, mettre nos points de vue, toi, sur notre entente, Rencontre. notre organisation finement prévue à l'avance. Ouais, Ok. voilà quoi. Bon, moi, je pensais que je te poser des Ah, mais questions. tu peux me poser des questions? Ouais, ouais, ouais. Ok. Ah, ouais. Moi, Bon, bah, c'est parti. Alors, Allez, vas-y. bon, bah, comment tu te sens, comment tu te sens maintenant après cette aventure là, après une semaine passée, presque. Bah ouais. Alors, comment je me sens? Tu m'aurais posé la question il y a 2 jours, je t'aurais dit au fond du trou. Là, écoute, il a fait beau ce matin. Non, il fait beau d'ailleurs. Il fait beau, il fait frais. J'ai été courir ce matin. Et alors, quand je cours sur du plat, j'ai l'impression que j'ai la forme. Voilà, c'est bon, c'est passé, j'ai la forme. Par contre, dès qu'il y a un faux plat montant ou une montée, ou même une descente, non, j'ai pas la forme. C'est Je n'ai pas retrouvé compliqué. en fait la souplesse musculaire. Ouais. Donc en fait, tout ce qui est, par exemple, toi, squat, on plier les genoux à fond. En fait, je sens que ça bloque. Je n'ai pas du tout retrouvé la souplesse, mais pas plus que les autres courses, tu vois. Vraiment, pas plus. T'as C'est, fait une reprise ce matin? ouais, j'ai fait 35-40 minutes ou 45, je sais D'accord. plus. J'ai fait un petit tour, mais vu que je marche, je cours, je prends des photos. Une semaine après, ça va, c'est raisonnable. Ouais, 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 mais à moi, là, vraiment, je compte 2 semaines en plus Hmm. pour vraiment retrouver de l'allant, retrouver cette souplesse musculaire que j'ai pas vraiment encore, vraiment. Mais je suis Et plutôt content parce que ma blessure, tu sais, à la cuisse qui m'a fait abandonner, finalement, je le savais, hein, c'était pas grand-chose, enfin, pas grand-chose. Disons que j'étais quand même obligé de m'arrêter parce que j'avais vraiment mal. Mais j'en suis pas allé à la blessure profonde. Donc en Hmm. fait, quelques jours a suffi à décongestionner, à ne pas me blesser. Donc là, moi, j'ai rien ressenti. Donc physiquement, je suis fatigué. Mentalement, enfin mentalement, ouais, mentalement, je suis fatigué. Mais c'est D'accord. prévu, hein.
à Ouais. l'issue de chaque grosse course, moi j'ai 3 jours, voire une semaine où, oh là là, je T'as eu un me, coup de blues ou me demande rien. Alors un coup de blues, euh, est-ce que tu as eu un effet un un coup peu de de blues, barre? j'ai vraiment eu mal au moral, tu vois, sur cette aventure de devoir abandonner, alors que physiquement, j'étais 300, les Plus à coup de 380, barre. pour moi, c'était acté, en fait, hein. Passé, bah, une fois qu'on a été ensemble, tout ça, je veux dire, j'étais pas. Tu vois, C'est c'est comme. l'abandon. Ouais, non, c'est comme un ultra de 160 ou 170, passer les 110 premiers bornes, généralement, je sais que je vais au bout. Et je me dis, bon, bah là, quand je suis avec Alexandra, je dis, bon, bah, c'est bon, c'est OK. Tu vois, hein. Ouais, Il y a rien qui m'empêche de terminer. Bon, ouais. sauf la blessure. Mais c'était à peu près ça, en fait, là. Je Mhm. cavalais Bah et oui, j'étais oui. bien. Du coup, ça arrivait quand même. Tu vois, c'est pas une entorse. J'ai trouvé ça un petit peu insidieux, en fait. J'ai senti que ça avait tiré. Et finalement, après la base vie, on est monté. Et je te le disais, quand sur les échelles, Là, les tu escaliers. anticipes un petit peu sur la suite Ah, du podcast. euh, Pas trop donc, vite. ouais, alors, du coup, le coup de blues. Le... Ouais. Bah, ça a duré 3 4 jours. Mais maintenant, tu m'en reparles, tu vois, j'ai encore les boules. Alors, Alors, on va dire que non, le plus gros est passé. Voilà, le plus gros est passé. Faudra vite refaire une course derrière. bon, et du coup, quel regard tu portes sur tout ça sans aller trop en profondeur du coup? Sur quoi? Sur, Sur ma course en règle générale? bah, l'aventure en général, la Ah, préparation, mais la course, tout alors ça. la prépa, tout ça, bon, c'est encore autre chose, mais c'est vrai que le regard que je porte finalement sur cette semaine, euh, c'est que, j- en fait, j'ai couru, mais j'ai jamais été tout seul, en fait. Et grâce au réseau, hein, grâce au groupe WhatsApp là où ils se sont tous pris au jeu, ils m'ont tous soutenu. Il y avait toi, il y avait ma femme aussi. Enfin, j'ai couru. Ah, j'ai pas réussi à atteindre et à avoir ma médaille, c'est pas grave. Mais finalement, j'ai envie de dire, et je l'ai déjà dit, hein, c'est pas très grave. C'est pas le c'est pas le plus important, hein. Non, c'est pas le plus important de pas avoir fini. Mais c'est vrai que tout cet engouement humain derrière, du fait du partage, hein, tout ça, bah, c'est vrai que ça fait passer la pilule en fait. Tu as Ça. relié tous les messages, le million de messages sur le groupe ou pas? Alors, oui, ils ont été rigolos parce que du coup, il y en a un qui a lancé le challenge. Allez, on court Oui, 5 j'ai vu. km pour aider Raphaël à récupérer. Et là, ouais, ils ont vraiment fait ça. Et Ah, j'ai l'impression que le groupe WhatsApp s'est transformé en Facebook, en groupe Facebook WhatsApp. Bon, ça va se calmer, hein, ça va se calmer, évidemment. Mais c'est vrai que c'est sympa parce que, bah, du coup, voilà, c'est que des gens passionnés. Il me semble, hein, j'ai pas eu oui, de non, c'était bon discours. enfant. Et, non, non, c'était vraiment bien. Ouais. Ouais, non, c'était bon enfant. Du coup, tu vois, moi, la semaine, finalement, j'en garde quand même un super souvenir, même si j'ai dû abandonner. C'est pas grave, ça fait partie de mon expérience. Mais derrière, j'ai reçu tellement de félicitations, ouais, que bah, ça passe. Sincèrement, j'en garde un super souvenir. Tu vois, c'est pas comme si j'avais abandonné tout seul dans mon coin ou fait un craquage mental. Donc, finalement, bah, je suis super content, quoi. Je suis super Ok. content. Et puis, en plus, t'es arrivé au milieu de parcours aussi, que j'avais pas spécialement prévu, hein. La cerise En sur fait, le gâteau. ouais, en fait, j'avais pas spécialement prévu que tu restes aussi longtemps. C'était pas comme ça que j'avais compris Bon, euh, ouais, bon. nos conversations. Mais c'est très On va bien, c'est peut-être très bien. communiquer un petit peu mieux, ouais. Ouais, mais Moi, après, tu sais, tu bosses, je bosse, et c'est vrai que oui, on a c'est chacun compliqué. nos vies, c'est pas forcément facile Ouais. de s'accorder. Mais du coup, peut-être avant de revenir sur vraiment le fond de la course, la préparation exactement, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette course-là, le Swiss Peak 360, comment, la genèse du... Ah bah écoute, ça faisait un moment que je la voyais. Et puis, alors moi déjà, la Suisse, j'aime bien. J'aime bien la Suisse, mais j'y suis jamais allé, tu vois. Mais j'ai toujours une super image de la Suisse, des montagnes notamment. Et c'est vrai que la Swiss Peak, ça fait un moment que je voyais des pubs. Alors, je m'imaginais pas faire un 360 hein, à l'époque.
un 170 que tu as fait par ailleurs il y Ouais. a quelques années. Alors, je ne me voyais pas forcément faire autant de kilomètres pour un 170. Parce qu'il y a des 170, des 160, des 200 plus près. Ouais. Il y en a pas mal. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai le temps de faire, quoi. Donc, je me suis fait la main sur le Grand Raid des Cathares, sur la Volvic, sur le Grand Raid des Pyrénées, bref, Faire la plus main. proche de Ouais. chez moi quand même. Mais Mhm. j'avais toujours, toi, ça. Et puis, quand on a fait la. Ah non, ceci étant dit, je m'étais inscrit avant la Ouais. Swisspeak. La Swisspeak, je m'étais inscrit avant la Volvic. VX, ouais. Et en fait, au vu de mon état à chaque fois que je terminais des courses, je me suis dit, allez, quelle course je peux faire qui va me challenger l'année prochaine? Sachant que je Mhm. ne fais pas non plus énormément de courses. Je suis pas, moi, j'empile pas les courses toutes les semaines, ça m'intéresse pas. Euh, Ça m'intéresse pas. Non, ça Ouais. m'intéresse pas. Moi, je préfère courir Ah, quasiment tous les jours vers chez moi. on est un peu pareil pour ça. Ouais, et puis faire une course vraiment La course qui, de l'année, ouais. qui est plus qu'une course en fait. C'est pas juste la médaille, c'est un petit dépassement de soi, c'est partager sur les réseaux, donc créer une petite émulation autour de ça et un échange. Donc forcément, j'ai quoi? J'ai 24 heures de Bruniquel. J'ai fait une fois, peut-être que je le referai, mais à chaque fois je dis que je le referai pas, tu vois. Là, on est tous pareils. Euh, Ouais, j'ai quoi? J'ai une grosse course l'été et puis une course aussi vers l'hiver. Donc ça me fait trois, aller voir quatre courses dans l'année. Euh, mais là, la 360 Swiss Peak, j'ai dit bon, 170, bon, c'est bon, j'ai fait. Enfin, j'ai fait. Je maîtrise, entre guillemets. Hein, on peut pas tout maîtriser. Et je me suis dit, tiens, allez, 360, je claque une petite Volvic avec Olivier au mois de mai qui va me dire comment ça peut se passer, voilà, si j'en suis capable ou pas. Et puis finalement, la Volvic m'a conforté dans l'idée de j'en étais capable, même si c'est pas du tout le même dénivelé, le même ratio. Euh, mais ouais, le Tu, challenge en fait, tu vois, tu savais le dans quoi challenge et l'endroit. La tu savais. Suisse, les Alpes suisses, le Valais suisse, 360 bornes, enfin 380 même, tu vois. C'est impensable. Enfin, je veux dire, même en voiture, ça me fatigue. Alors à pied. Mais du coup, toi, ce format-là d'une semaine, à peine, hein, 5 jours, parce que j'aurais mis 5 jours, hein, je serais arrivé vendredi, je pense. Bon, c'est même sûr. 5 jours, c'est pas mal. C'est pas mal pour se pousser, point de vue sommeil. T'as Moi, me challenger, c'était ça, c'était passer 2 jours. Comment je réagis au manque de sommeil, enfin, comment je gère mon sommeil, en fait. Hmm. Bon, je l'ai géré. Du Je coup, le gère. t'as eu un moment, bah, je sais, après la VVX, peut-être un petit moment de doute sur la faisabilité ou sur. Alors, doute, non. Non, pas vraiment. Non, par contre, Un j'ai mis petit du peu temps à peur, me peut-être. remettre, de la Volvic parce Ouais. que il me semble qu'on est arrivés tous les deux un peu fatigués euh, sur la Volvic. Enfin, toi, je sais pas, mais moi, je suis arrivé fatigué un petit peu. Pas, Ouais, un peu, ouais. tu vois, pas spécialement hyper entraîné non plus. Euh, Ah, et ce que je disais, c'est que préparer un ultra en début de saison, c'est super dur parce que du coup, tu es obligé de faire, enfin, de courir l'hiver et c'est quand même compliqué, ouais. Donc, ouais, il y mais a d'autant plus que toi, tu habites en montagne et va courir dans la neige. c'est pas évident. Ski de fond, ski de fond. Ski de fond, ouais. J'ai fait pas mal de ski de fond. Mais bon, après, faut faire du travail un peu plus spécifique et c'est vrai que Bon, ça l'a fait, hein. Oui, oui, ça l'a fait. Bon, ouais, ça l'a fait, hein. Peut-être pas aussi facile que, effectivement, au mois d'août ou, ouais. Non, 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 bah, j'ai explosé ma prévision. Ah oui, oui. Bah, tu m'avais prévenu, tu m'as dit, oh, ça me paraît un peu juste. Je sais plus combien j'avais dit. 40, 48 heures. Ah, ouais. ouais, 45, Et, 50 heures. Bon, t'étais plus optimiste que ça, même, je crois, ouais. ouais, Attends, ouais, ouais. Bon, on 30 a fait heures. 56 heures tranquille parce que on s'est arrêté, on s'est reposé, mais on On a était bien mort. profité. Oui, oui, on a bien. Ouais, ouais. Moi, je me souviens le matin, c'était dur, hein. Le deuxième matin, là, il faisait Non, moi, j'aime bien froid. prendre son temps, comme du coup, ça a préparé ta Swiss Peak, finalement, les bases vie, la petite routine.
Ouais, dans un sens, c'est vrai que tous les 50 kilomètres, peut-être sur la Volvic, mais ils étaient hyper espacés, effectivement. Euh, ouais, juste la longueur, hein, déjà, hein. 225 km, 6 heures. C'est Ouais. déjà. Je veux dire, mon endurance était faite pour la Mm. Suspic, quasiment. Ouais, ouais, Parce ouais, que ouais. tu peux pas non plus savoir comment. Parce que tu peux prévoir et peut-être t'entraîner, c'est la résistance physique. Mais tu le vois quand tu fais un 160, même un 56 heures, on aurait pu courir encore plus longtemps, finalement. En, Oui, on oui, aurait oui. pu. Il y avait Continuez, rien qui. On n'était sûr. pas au bout du rouleau, tu vois. Ah, Bon, on était fatigué, mais c'est normal. Plus on s'approche de la fin, plus on tire la langue. Voilà, c'est plus psychologique que physique. ouais. Mais du coup, tu sais, mon endurance euh, était et dans ma tête, elle était faite. J'avais pas de problème pour, euh, pour faire les jours en fait de course, sans Mm. parler de kilométrage. Moi, Mm. je fonctionne enfin, je fonctionnais qu'en jour de course. Mm. Et là, moi, mon souci entre guillemets dans la préparation, ça a été, alors déjà de me remettre de la Volvic, donc il m'a fallu quasiment un mois. Donc physiquement ok, mais mentalement surtout, retrouver l'énergie, retrouver l'envie d'aller courir, de se remettre un plan d'entraînement. Ouais, il m'a fallu quasiment un mois, hein, vraiment. Mais après, assez vite, mon souci, ça a été bah, tiens, de me caler vraiment du dénivelé. Parce que Mm. entre 230 km et 9000 de la Volvic, et là, il y avait 27 000, 27 km de montée, je me suis dit, OK, l'endurance, je l'ai, mais le dénivelé, il faut que je fasse quelque chose, quoi. C'est pas mes 200 mètres tous les jours qui vont me faire. Donc, j'étais un petit peu emmerdé. D'accord. J'étais un petit peu embêté et c'est pour ça que j'ai claqué mon petit week-end choc, l'Aneto Trail dans les Pyrénées, début juillet, Il s'est très euh, bien passé. qui s'est très mal passé. Très mal passé. Cool. Euh, c- Ça aussi, hein, c'est pareil, je ne suis jamais malade quasiment à l'année. Et là, je suis tombé malade pile poil à cette semaine. Comme pour ma course d'ailleurs, hein, je ne sais pas pourquoi. Pile poil cette semaine, je suis tombé malade, mais version, ouais, version, j'ai pas d'énergie. Version, je suis vraiment, j'ai mal au crâne, j'ai mal à la tête, je pouvais pas. En fait, j'étais obligé d'annuler bah, le logement dans les Pyrénées, ma course, évidemment aucun remboursement, hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le repos fait partie de la préparation. Oh Savoir là se là. reposer est aussi important que l'entraînement. Ah, Alors, c'est bon, je me casse. Je me casse. Non, mais alors oui, 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 le repos fait partie de l'entraînement, mais j'étais pas en surentraînement, hein. non, non, J'étais mais malade, quoi. J'étais là, je dis, mais c'est pas possible. Le lundi, bim. Et puis, en fait, je me suis aperçu que le jeudi, là, j'arrivais pas à courir. Je dis, bon. Et Alexandra qui me dit, qui sentait pas déjà la suspic, elle me dit depuis quelques mois, elle me dit, ah, je ne sens pas ta course, machin, machin. Elle m'a porté la poisse, tu vois. Et, euh, si, et là, bim. Sachant que j'avais des tests physiques euh, la semaine qui suivait, en fait, oui, je me souviens, ouais. Ouais, ouais. le Ok. jeudi. Donc, c'est vrai que j'aurais fait l'année Trail, donc j'avais prévu deux courses, en fait, hein, les deux courses, je sais plus comment elles s'appelaient, ces deux courses-là, le challenge 2 x 40, je crois que c'est ça. Et j'aurais fait ce week-end choc là en fait. C'est vrai que mes tests sportifs, faut pas les courir, sauter des haies, machin, ouf, Plus compliqué. plus compliqué. Donc j'ai été plutôt frais à ces épreuves, donc voilà, qui étaient quand même très importantes. Mais mon week-end choc du coup n'a pas eu lieu. Pire, j'ai pas pu courir en fait pendant une semaine. Un bien Euh, pour un, un mal pour un bien, pardon. Donc du coup, oui, je me suis Ouais. reposé. Et là, je me suis dit, attends, comment je vais me bouffer du dénivelé, quoi? Parce que là, ok, j'ai l'endurance, mais mes cuisses, elles vont exploser, quoi, notamment en descente. Mm. Et je me suis dit, tiens, réfléchis 2 secondes, pop, pop, pop. T'es à côté des Pyrénées. Et je me suis dit, allez, juillet, je regarde mon calendrier, juillet, on va dire le 14 juillet. La course, c'est le 1er septembre, donc ça fait un mois et demi. Bah écoute, tu vas recourir la semaine 29, 30, 31, donc 3 semaines pour te remettre un petit peu dedans pour ta maladie, tout ça. Et Mm. je vais claquer, je vais aller dans les Pyrénées une journée
par semaine pendant 3 semaines. Donc 3 semaines avant, semaine 31, 32, 33, soit la semaine 33, c'est 2 semaines avant ma course, s'il me laissait 2 semaines de récup. Donc D'accord. c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 42 km et 2300. Ça devait être, je crois, le vendredi ou jeudi, de la semaine 31. J'ai récupéré dans la semaine, donc j'ai très peu couru en fait dans la semaine. J'ai couru 2 fois cool. Voilà. Mhm. Et hop, je me suis remis une journée. Donc elle m'a fatigué, hein. 42 km, ça a été long. Ça a été un peu trop long d'ailleurs. Je me suis un petit peu finalement blessé, mais ça m'a pas handicapé. Les D'accord. tendons, hein. Les tendons, ça pardonne pas. J'ai fait après 28-30 km, 2004, la semaine qui suivait. Donc pareil, entre les semaines, je me reposais, hein. Je récupérais 2 jours déjà derrière, puis je retrottinais un petit peu. Je visais pas le kilométrage en fait. Par contre, quand tu regardes mes stats, je courais assez peu, mais j'avais 3000 mètres de dénivelé toutes les semaines. Mhm. Euh, et la troisième semaine, j'ai fait pareil, sauf que j'ai dans ma planification, enfin quand j'ai fait mon itinéraire vers toujours les Pyrénées, Luchon, bah, j'ai fait finalement 2000 mètres de dénivelé en 10-12 km, les premiers quoi. Ah Et ouais. ouais, c'était pas mal. Ouais, c'était bien. Spécifique. Ouais. C'était bien, c'était bien. Et du coup, voilà, je me suis mangé 6-7 000 mètres de dénivelé en 3 semaines. Mhm. En récupérant, en fait, je faisais du dénivelé, ma course, je récupérais, je buvais, je m'hydratais, voilà, je testais mon matériel aussi, les bâtons, ce genre de choses que j'ai pas pris finalement sur mes sorties. Euh, et j'ai bien récupéré, même si, comme je te disais, mon 42 premiers kilomètres m'a engendré quelques soucis au niveau des chevilles, tendons qui me tiraient un petit peu. Euh, c- bon, voilà, j'étais voir l'ostéo. Après, c'est pas forcément grave de pas avoir pris tes bâtons sur les sorties courtes, entre guillemets. De toute façon, ça fait travailler plus tes quadris. Donc, Ouais, plutôt mais en fait, bien. j'envisageais les bâtons euh, pour voir un petit peu comment je pouvais les utiliser parce que j'ai toujours d'ailleurs mes tendinites dans les coudes, mais bon, je me suis Ouais. aperçu que sur la course, je pouvais les utiliser différemment sans avoir mal au coude. Hmm. Mais voilà, je voulais les tester, savoir un petit peu comment. Ça faisait un moment que je les avais pas utilisés. D'ailleurs, ils étaient rouillés, les bordels. Je n'arrivais pas à les enlever, donc j'ai dû mettre D'accord. du WD-40, tu vois, pour que ça huile et que ça passe. C'est mieux, ouais. Bon, Donc après, ça sent. une fois que tu sais t'en servir, bon, moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin non plus de Ouais, ouais, mais juste trop de muscler le haut pratique. du corps. Muscler juste Ouais, le haut musclé, du ouais. corps pour, Voilà. pour voilà, Oui, réhabituer un petit peu, réathlétiser tout sûr. ça. C'est sûr. Bon, j'ai Tu pas fais fait. pas de prépa du haut du corps. J'ai pas fait. Ouais, le haut du corps. C'est bon. Et Ok. d'ailleurs, je suis assez surpris que le haut du corps, moi, ait tenu aussi bien d'ailleurs, parce que je me Hmm. suis servi des bâtons Ouais, ouais. relativement vite. Ouais. Pas assez vite, mais relativement vite. Tu veux revenir du coup sur le déroulé de ton épreuve, comme Ah bah partir. écoute, ouais, alors beaucoup d'inconnus hein, au début, tu sais, prendre le train, arriver, se loger sur Fiche, prendre son dossard qui était déjà, ouais, c'était un petit peu chiant, Ça, c'était attendre, affiche, c'est ça? affiche, ouais, ouais, affiche, Le samedi, c'est ça? le samedi, ouais, le samedi après-midi. Toi, t'es parti vendredi de chez toi. Je suis parti vendredi, je suis arrivé à Évian-les-Bains vendredi après-midi, j'ai dormi, puis j'ai repris. Enfin, j'ai Hmm. repris. Je devais prendre un bus qui n'a jamais été là pour reprendre le train au Bouvray. D'accord. Donc j'ai pris le taxi. Ah oui. Ouais, le taxi, bon voilà, 40 euros, Ouais, 10 ouais. minutes, Bon. 10 minutes de machin, 40 balles. Bon, Ouais, taxi, et vient le Bouvray, il y a plus que 10 minutes. bon, il y a 20 Il y a- minutes. ouais, ouais. Et j'avais un train en fait, et je lui ai dit, D'accord. ouh, ça va être Ok. tendu. Alors du coup, voilà. Oui. Donc, un petit Euh, stress, bon, ça n'a déjà. pas été tendu. Ça a été. Ouais. Donc le Bouvray, puis voilà, train. En plus, je me suis trompé, j'ai été jusqu'à Oberwald, le départ, en croyant que le dossard était là-bas, mais en fait, le Ah, dossard était là-bas que le jour de la course, que le dimanche. d'accord.
Donc, j'aurais pu m'arrêter sur la station bien avant, c'est-à-dire à Fiche. Donc, je suis revenu à D'accord. Fiche. Je suis arrivé avec mon sac, tout ça. Et bon, pris le dossard, mangé, je sais plus ce que j'ai mangé. J'ai mangé ce que j'avais avec moi. Et le lendemain matin, ça y est, on prend tous le train et on va à Oberwald. Et t'as Euh, dormi à Fiche, du coup, c'est On a ça? dormi à Fiche, on a dormi à Fiche dans un dortoir. C'était prévu par l'organisation. Ouais, ouais, alors après, où se mettre dans le dortoir, c'était toi qui voyais. Oui, bien sûr. On était assez libre, hein, et du coup, dans mon dortoir, j'avais que des gars du 660. D'accord. Parce que le 660, du coup, nous rejoignait pour le départ, normalement, du 360. Donc, ils sont arrivés à Fiche. Le truc, c'est qu'il y en a qui sont partis. En fait, toute ma chambrée est partie à minuit. Ah ouais. Donc, bon, j'ai pas Oui, trop dormi avant minuit, mais après, j'étais tranquille. d'accord. Voilà, j'étais cool, donc on a pu charger, hein. En fait, le truc, c'est que sur toute la course, c'est ça, c'est la course pour charger les batteries. Batterie de téléphone, batterie de lampe, tu sais, ce genre de choses. Ouais. Donc, ça a été, moi, j'étais cool. J'ai pu bien recharger les batteries, tout ça. Et le lendemain matin, voilà, on a pris le train et on est arrivé ouais, bien 2 heures avant la course. Donc, ouais, tranquille, j'ai déjeuné, j'ai pris mon petit Énergie Plus, là. Je sens que vous Et repassez à Fiche après sur la course. hein, attends, on est Orval, repassé à de fiche. Dorval, tu repasses à Fiche. Il me semble qu'on est repassé à fiche. Je me souviens plus. Ah, il me semble, hein. Ouais, 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 je pense, ouais. ouais, ouais, on est repassé à fiche. Et puis voilà, le départ, beau temps, tout ça, non, c'était sympa le départ. Il y a même un qui jouait de la guitare là, et puis chantait en même temps. Ça montait. Je dis, tiens, tu vas chanter combien de temps là? Parce que c'est en train de monter, c'est pas mal, t'as du souffle. Et le gars, il faisait le 660, quoi. Je dis, waouh, Ah quand ouais, même, hein. T'as bien récupéré de ton premier 300, quoi, hein. ok. Euh, et là, en fait, ouais, ouais, je crois que la pire journée, ça a été la première journée. Ouais, se mettre Euh, dedans, ouais. ouais, c'est ça, c'est se mettre dedans. En plus, j'avais décidé de ne pas prendre les bâtons parce que, enfin, je les avais avec moi, hein, mais ne pas utiliser les bâtons parce que, bon, voilà, j'avais mal au coude et je me suis dit, si j'utilise les bâtons maintenant, je vais avoir, genre, en plus, je vais avoir mal au coude pendant 5 jours, quoi. Donc, bon, on va pas. Mais ouah, dur, 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 dur. Il a fait très chaud. Je sais plus si c'était avec toi que j'en ai parlé, mais où je buvais. Ouais, 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 je ouais. buvais beaucoup, mais j'avais toujours aussi soif. C'était chiant parce que du coup, quand tu as toujours soif, tu bois de plus en plus. Et c'est pas la solution de boire. Tu te remplis l'estomac. Pas Ah, ça, forcément, non. Non. ouais, ça ballonne. Tu es là, tu dis, mais non, non, calme-toi. Donc je buvais toutes les 10 minutes. Euh, Électrolyte, monsieur, dame. ouais, électrolyte, ouais. Alors j'ai utilisé moi mes petites Pasteurisation, gélules. peut-être. Ouais. Mes gélules, là, mais de sodium électrolyte. Vraiment, vraiment dans la première journée, en fait, quand j'ai beaucoup transpiré. Et Ouais. du coup, Ouais. voilà. Quand je transpire pas trop, tu sais, sur la Volvic, j'ai quasiment pas utilisé d'ailleurs, hein. Oui, oui, Peut-être au je début, mais après, j'ai un peu zappé. Mais c'est vrai que moi, je transpire beaucoup, c'est beaucoup salé, bah ouais, je perds pas mal de minéraux et de sel. Et en plus, la première journée, ouais, ça montait. Il y avait un col à 2006. J'en voyais pas le bout. Alors, j'en ai parlé, je crois, hier dans le podcast, parce que j'ai fait un petit épisode qui est sorti bah, d'ailleurs aujourd'hui, samedi. Mhm. Et ce qui m'a changé, tu vois, dans cette montée où je souffrais, j'étais là, c'est pas possible. Donc, on était quand même bien espacés parce qu'il était 15-16 heures. Donc, les, 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 les espaces commençaient à se creuser, tu vois, mais je rattrapais personne. Et pire, on me rattrapait. Et donc, c'était vraiment pentu. Et je me suis dit, merde, pff, j'étais un peu au fond du trou, quoi. Je me suis dit, Sûr, ouah, première journée, comment je vais faire 360 bornes si j'arrive ouais. pas à faire 40 bornes? Et ma première montée, oh, Ouais. j'étais dans le mal. Je... Et à un moment, j'ai dit, bon, allez, sors les bâtons parce que de toute façon, tellement, ça ne pourrait que t'aider. Donc, j'ai sorti mes bâtons, tout ça. Le, Bon, ce je sais qu'on pas fait s'ils m'ont pivot. aidé. C'est Euh, d'entre le second souffle, en fait. ouais, ouais, le second, ouais, au moins le second. Et en Ouais. fait, ce qui m'a donné le second souffle, ça a été de voir les gens, d'autres coureurs, dans le mal. Hmm. Et
Et c'est bizarre parce que je n'avais pas anticipé ça, mais le fait de voir d'autres coureurs un petit peu à droite, là, dans le ruisseau, qui étaient dans le dur, ça m'a fait changer un petit peu de posture, tu vois, de mentalité. C'est ça. Déjà, un, il n'y avait pas que moi qui subissais. Et deux, j'ai été les voir, je dis, ça va les gars. Donc du coup, j'étais, je sais pas, en une position je vais mieux qu'eux. Parce Ouais, ouais. que bah, celui qui demande si ça va pour de l'aide, c'est Tu que normalement, il est un petit peu mieux qu'eux. Si j'étais aussi mal qu'eux. sortis un peu de ton corps et ouais, Et du coup, je pense que ce ok. changement d'état d'esprit, pouf, m'a fait redémarrer, switcher un petit peu mon état d'esprit. C'est vraiment ça. Et en plus, on arrivait aussi sur la fin du col. Hmm. Euh, Ouais, ça aide donc, pour le bout. Ouais, donc pas l'excitation de fin de col, mais au moins voir la fin du col, voir des gars un petit peu crevés, parce que ça faisait 5 heures que je voyais personne crever. Je me suis dit, mais putain, il y a que moi ou quoi? Ça va être dur, hein, je suis hors de forme, quoi. Bah, ouais, ça m'a donné de l'allant. Et quand je me suis posé au col, bah, j'ai croisé Lucas Papi, là, Ah qui m'a oui, donné son conseil les d'enlever les chaussures. chaussures, Mhm. et c'est ce que j'ai fait tout le long. Dès que je me suis posé, j'ai enlevé les chaussures, j'ai massé mes pieds, et je pense que ça a participé à durer, parce que j'ai pas eu mal comme d'habitude à la voûte plantaire. Donc ça, c'est à retenir. Faut pas hésiter à enlever ses chaussures. Euh, Ça, les conseils, j'ai toujours ces conseils-là, tu sais, il y a 20, 30 ans, quand tu partais randonner, surtout n'enlève pas tes chaussures parce que ton pied va gonfler et tu n'arriveras pas à les remettre. Ouais, ouais. Alors que là, pour le coup, dans les baskets, ça fait du bien d'enlever ses chaussures, ça fait du bien de masser, de réactiver un peu la circulation sanguine Hmm. et les influx nerveux, là, ça fait du bien. Tu te poses 3 minutes, hop, tu remets tes chaussures et tu repars sur la descente. Donc, c'est ce qui est arrivé. Je suis reparti sur la descente. Et C'était là, le long. paysage, sympa ou Alors, c'était mi-figue, mi-raisin. C'est vrai que sur cette Swiss Peak, il n'a pas fait comme sur les vidéos que j'avais vues, des trucs, waouh, t'es là, waouh, c'est super beau, t'en prends plein. C'était Ah ouais, couvert. ah ouais, Ouais, ah ouais. point de vue paysage, et je reviendrai certainement parce que il Mince. manque un peu. Ok. Il m'en manque un peu. C'était souvent couvert, Ouais. donc pas dégagé. Et là, notamment, c'était vers, je pense, 18h, 17h, 18h. Donc, c'était pas le soir, mais ça commençait à se coucher et on voyait mais vraiment des nuages noirs sur les. Alors, c'était très beau parce qu'il y avait le soleil qui se couchait un petit peu, qui passait sous les nuages et tu avais cette masse noire. D'ailleurs, j'ai pris des photos. Tiens, d'ailleurs, il faudra que je les remette un petit peu, que je Mhm. les partage. Et on est descendu. Ouais, grande descente. Grande descente. Mais c'est vrai que voilà, cette première montée, cette première Pique journée, patient, ouais. m'a fait un petit peu de mal, mais finalement, j'avais dans l'esprit d'arriver sur la première base vie qui était à 50 kilomètres. De toute façon, toutes les bases vie étaient globalement à 50 kilomètres l'une de l'autre. Donc je me Sauf suis qu'il dit ça. y a une Hein? 80 à un moment donné. Il y a Ouais, 80. ouais, euh, 80, mais on n'a pas fait la fenêtre d'Arpette, d'ailleurs. ouais. Euh, D'ailleurs, 80, j'ai pas été au 80. Je me suis arrêté avant. Bah si, t'as fait. C'est Salvan. Hmm, C'était entre C'était pas après? Salvan et. Non, non, c'était. Ah, exact. Non, Oui, non. c'est vrai, c'est vrai. C'était une petite étape normalement, enfin une petite entre guillemets, là où j'ai arrêté effectivement. C'est encore plus rageant, mais bon. Je- Euh, Bah, c'était euh, là. Ah oui, bah, c'est là où, avant le col, où je t'ai rejoint. ouais, Je me souviens je- plus des noms, mais tu étais ouais, moi sorti non plus. de la base vie, là, non? Le lac, bah, c'était pas une base vie, Pas une c'était un base vie? ravito. Non, non, c'était un ravito, hein. Ah, ok, ok. Là où on s'est lâché, c'était un ravito au lac. Euh, Ah si, si, hein. à Champex. Ah oui, oui, ça, c'était Ravito. Mais avant ta montée Avant la rivière, là, au chalet. Ah, j'ai un trou. On s'est retrouvés, tu sais, Ah, t'étais en en bas de la. tongs, en haut, J'étais- là, sous la pluie? Non, le premier jour, quand on s'est retrouvés. Tac, 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 attends, faut que je remette. C'était mercredi. Tu avais une montée, tu passes sur la route là, et après tu as une montée dans la forêt. Et moi, je t'ai retrouvé en haut de la côte.
Ben Et après, après, on allait, et après, nous, ouais, c'était c'était une base vie, ouais. Il me avant s- la. Oui, c'était une base vie, ça. Là. Je pense que c'était là, la base vie. Ouais. Ah, faut que je retrouve le parcours là, tu vois. Faut que je retrouve le parcours. Mais moi, du coup, je fonctionnais qu'en base vie. D'accord. Très peu, même, j'ai été surpris même par les ravitaux parce que je les calculais pas en fait. Oui, oui, Je les calculais pas parce que j'avais toute la bouffe sur moi. J'avais de la bouffe pour 50 km. Donc pour moi, c'était 10 heures de course. Au début du mois. Donc effectivement, la première journée, ça a fait 10 heures de course. Je suis arrivé à 21 heures, entre 20 heures et 21 heures, il me semble, sur la première base vie. Et j'ai fonctionné que comme ça, même si le deuxième, troisième jour, je commençais à regarder les ravitaux parce que bon, je mettais plus 10 heures la deuxième journée, je mettais plutôt 13, 14 heures. Euh, mais en comptant un petit peu les arrêts sur les bases vie. d'accord. Euh, donc après, sur les bases vie, la première base vie, c'est toujours compliqué de s'arrêter. Enfin, compliqué. Disons que j'avais pas encore mes habitudes. Donc, je me suis posé. Puis là, quand tu te poses, enfin, moi, je me pose, je dis, bon, avec la fatigue, tu vois, t'es là, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Les priorités, tu es là, tu dis, bon, est-ce que je me lave? Est-ce que je mange? Est-ce que je dors? Est-ce que me fais masser? Donc, j'ai décidé, et je trouve que c'était plutôt pas mal, de me laver, voilà. Deux, aller voir le massage, donc tout propre. Mhm, Donc j'ai fait ça à chaque fois. Donc massage du pied jusqu'à la cuisse. mhm. Euh, donc massage. Après trois, manger, voilà. Donc là, je mange. Et quatre, bah, dodo. Dodo pour se reposer. Ok. Donc ça a été ça bah, quasiment tout le temps en fait, pour avoir une certaine routine. Entre-temps, ouais, mettre à charger aussi bah, la montre, surtout la montre. Surtout la montre. Les batteries, j'en avais suffisamment pour éviter de les charger, donc je ne les ai pas chargées. J'avais Ouais. 5 rechanges. Je les Ok, avais testées à la maison, en fait, en version minimum. Il y en a une, elle m'a tenu 48 heures. Je dis, bon, bah, 48 heures, quoi. Jour et nuit, quoi. d'accord. Je me suis dit, ça passe. Et puis, ouais, là où j'ai été surpris, en fait, dans les ravitaux, et que je t'ai demandé de l'aide, ça a été mes affaires. Parce que j'avais pas prévu de me laver à chaque fois, en fait. Parce Ouais. que sur un Ultra de 160, finalement, au début, je me lave pas, hein. On s'est lavé sur la Volvic. Enfin, du coup, moi, je me suis lavé sur la Volvic parce que, bah, voilà, 56 heures, ça m'a fait du bien. Pas beaucoup, hein. Peut-être la Hein. dernière, mais tu voulais pas te laver au début, hein. Ah oui, Tu non, je voulais me suis lavé une t'as seule pas fois. pris de douche. Une fois, la dernière, parce que tu voulais pas. Ah ouais, Et, bah, ouais, en fait, bah, je t'en avais parlé, j'avais une crainte que quand je me lave, tu vois, je décompresse, tu vois. ouais, Puis ouais, repartir derrière, je me suis dit, ouah, je vais jamais arriver à repartir, quoi. Et je me suis lavé effectivement sur la Volvic qui m'a fait du bien. Et là, je me suis dit, bon, bah si, finalement, ça passe bien. Permet de d'accord, changer de slip, de t-shirt, de short. d'accord. Et là, c'est ce qu'il s'est passé. Mais en fait, à se laver tous les 12 heures, bah, finalement, moi, avec mes trois pauvres slips, deux shorts, trois t-shirts, et j'étais un petit Juste, peu ouais. léger. Hmm, Donc, du coup, voilà, tu m'as un petit peu sauvé la mise quand tu es arrivé mercredi. ouais. Mais après, c'est vrai que, bon, les t-shirts, ouais, je les ai pas changés forcément tout le temps. En fait, j'avais un t-shirt pour être sur la base vie, pour aller voir manger, aller voir l'ostéo, tout ça. Mais dès que je repartais, limite, je remettais l'ancien t-shirt parce que en 20 minutes, suivant la course, là où on était, bah, on était pareil, transpirant. On avait Ouais. le t-shirt mouillé. Bon, changer un t-shirt pour le dégueulasser 20 minutes plus tard. Donc bon, mais c'est vrai que les sous-vêtements, je n'avais pas forcément anticipé le bon, le bon, Au le rythme. bon chiffre, quoi. J'avais pris Ouais. plutôt trop de bouffe et pas assez de vêtements. Euh, Ah, c'est de l'expérience. mais ouais, trop de nourriture. J'étais pas si loin que ça finalement, hein, point de vue nourriture quand même. J'étais pas si loin que ça. Parce que moi, je mange. J'avais prévu de manger donc les compotes énergétiques, là, Enduractive. J'en avais trois sortes différentes.
et mes barres Beauty Sané et alterner barres semi-liquides d'heure en heure. Donc c'est Bon, ce qui après, s'est à peu près passé. tu t'es bien ravitaillé aussi sur les bases vies, non? Tu as bien mangé. Ouais, ouais, ça s'est passé, mais du coup, vu que je mangeais, ouais, allez, on va dire que je mangeais bien sur les bases vies quand il y avait des pâtes, des trucs un peu solides. Donc là, je mangeais réellement un vrai repas parce Mhm. que le corps en a besoin. Euh, mais D'accord. j'ai jamais eu de problème, toi, de, de, Digestion. de euh, manque, de gestion. Alors après, ouais. moi, je suis pas très joueur hein, sur les ravitaux. Je suis pas celui qui va bouffer la tartiflette, boire une bière, Bon, parce les qu'il y avait des bières, bières à je sais chaque pas si ravito. je sais pas s'il y en a beaucoup qui en buvaient des bières. Ah, je sais pas, j'envoyais. J'étais là, je dis, oh les gars, C'était waouh. les assistants. Ah, c'était, je sais pas, les locaux, hein, Puis des bières de 33 centimètres, t'es là, tu dis, ah ouais, quand même, enfin centimètres, centilitres. T'es là, tu dis, ah, tranquille, quand même, hein. Moi, mais si je bois une bière, mais jamais de la vie, je repars, quoi. Enfin, si, je repars, mais gauche-droite, bon, ouais, ou je vais faire un somme, hein. Moi, l'alcool, ça Il m'endort. Alors, faut l'inclure dans l'entraînement, sinon ça passe pas. ouais, ouais. Ceci étant dit, j'ai eu du mal à dormir les 2 premiers jours. Je pense qu'une petite bière avant de faire dodo, ça m'aurait, schling, ça m'aurait Pourquoi tabassé un peu. pas? Pourquoi pas? Ça peut être une Euh, technique. Mieux Mais dormir, effectivement. ouais, tu sais, une petite fiole de 15 centilitres, là, tuc. Ah, tiens, Bon, petit coup du de coup, tu drogue. enchaînes première base vie, première nuit, montée, descente, montée, descente. Ouais, je calcule pas trop les endroits, comment ça s'appelle, tout ça. J'essaie de profiter de la vue, tout ça. Mhm. La nuit, les nuits me posent pas de problème parce qu'il fait pas trop mauvais, il fait bon. Je suis souvent tout seul, mais c'est bien. Il n'y avait pas trop de Euh, parties techniques. C'était pas trop technique le chemin. bah, non, pas vraiment. Enfin, Ça va. sincèrement. On n'a pas passé 3 heures dans la rocaille. Ouais. Il y a des fois où c'était compliqué. C'est ça qui est compliqué en fait à gérer, c'est le timing parce que quand on se fait une portion dans les rochers, ah bah t'avances plus du tout en fait. Donc Mhm. forcément, si tu as 500 mètres à faire dans des rochers, tu mets une demi-heure à les faire quasiment suivant comment ils sont disposés. Donc il y a eu quelques passages comme ça. Il y a eu quelques passages, mais vraiment. Moi, j'ai trouvé plutôt roulant. D'accord. Ah ouais, Euh, ok. Après, moi, je j'ai pas peur, toi. Je cours, je cours beaucoup. Après, tu vas me dire peut-être qu'il y en a qui n'ont pas trouvé la descente que j'ai faite en dernier, la roulante. C'est vrai qu'il faut savoir descendre, il faut pas avoir trop peur, il faut pas trop se retenir. Et c'est ce que je me suis aperçu dans les bâtons, tu vois. Quand on cède des bâtons en descente, on les met un petit peu devant pour s'aider, tu sais, pour franchir. En fait, ça nous déséquilibre. Ah bah c'est pas. On croit que ça nous équilibre, mais en fait, ça nous déséquilibre. Je suis Et comme le toi, fait je suis de, pas pour les bâtons en descente. ah, Donc, les faits de les avoir à la main, vraiment, c'est un game changer. Pour moi, ça a été, hop, on passe, et puis on a beaucoup plus l'équilibre, et puis on va beaucoup plus vite, bien et sûr. finalement, on force moins. Mais c'est toujours facile à dire quand on a les C'est la cuisses qui vont confiance avec. en descente. Ouais, si tu as confiance dans tes capacités de descendeur, ouais. Ouais, Après, il y a ouais. beaucoup de gens, la plupart des gens, ils savent pas trop descendre, hein. Mais après, ça, c'est quand il te reste des quadris, quoi. Parce que quand tu n'as plus de quadris, tu sais, quand un petit peu avec toi au début, j'avais mal, Oui, hein, dès que ça descendait, oui, ça oui, serrait. oui, C'est difficile de s'appuyer vraiment dessus sans les bâtons. c'est vrai, Ah, moi, je comprends. C'est vrai que. c'est vrai. Mais là, pour le Après, coup, physiquement, dans les descentes, bah, ça a été quasiment mon point fort, en fait. d'accord, Et, d'accord. euh, et là, c'est les 3 jours dans les Pyrénées hein, qui m'ont fait faire les cuisseaux, Bien là, les sûr. quadris. Il n'y a pas photo, hein, le renforcement musculaire aussi, mais ça, pour le coup, euh, j'ai jamais été dans le mal d'ailleurs en descente. Et, euh, et du coup, ça s'est bien passé. Et alors, c'était prévu que tu arrives le mercredi. C'était T'as passé quand même 3 jours, 3 nuits dimanche, lundi, dehors. mardi. Ouais, ouais, mais ça roulait, tu vois. J'ai pas regardé ma montre non plus, de savoir, tiens, je suis à 150 km, tiens, je suis à 200. Euh, Ah ouais. mais comme à chaque fois, c'est pas quand j'étais avec toi, 200, je fonctionne de base vie en base vie ou de ravito en ravito. Ma montre, c'est un accessoire que je regarde quasiment pas. Si, je regarde l'altimètre, en fait, l'altitude.
Ouais, ouais. Parce que, parce que pour aller. Alors oui, je fonctionnais de base vie à base vie, mais plus, j'allais dire, d'une manière plus pratique. Quand je partais d'une base vie, je dis, OK, là, je suis à telle altitude. Ah, il faut que j'aille à telle altitude. Hmm. Et je sais pas combien de temps j'allais mettre, ni combien de kilomètres il y avait, parce que je regardais même pas les kilomètres. Je me disais, allez, il faut aller de 1400 mètres à 2006. Bon, bah, tant que t'es pas à 2006, c'est que t'es pas arrivé. Et du Ouais, coup, je regardais d'accord, mon altitude comme ça, et je fonctionnais quasiment que comme ça, en fait, que par altitude. Parce d'accord. que je trouve ça. Il y en a qui me disaient, ouais, on a 9 kilomètres à faire. Bon, ok, 9 kilomètres, tu sais que tu n'en as pas pour 1 heure, surtout quand il y a une montée. Mais quand tu sais que tu dois aller de 1004 à 2006, tu sais que tu n'en as globalement pas pour 1 heure non plus. Donc, euh, ouais. Ouais, c'est vrai que la montre m'a servi qu'à ça. Et heureusement d'ailleurs, parce que elle m'a lâché elle m'a lâché au bout de 2 heures. Écran noir, hein. Et je peux te dire que écran noir, elle s'est éteinte. Elle s'est éteinte au bout de 2 heures et j'ai pas retrouvé ce qui a été enregistré en fait, hein. Ça y est pas. C'était Ah, disparu. Ouais. Ah ça a oui. disparu. Et heureusement qu'elle m'a fait ça à 2 heures, enfin au bout de 2 heures, hein. Elle m'aurait fait ça au bout de 20 heures ou 100, tu vois. Mais elle aurait volé ma montre, mais chut, elle serait encore en Suisse, hein, moi je te le dis, hein. Ah, putain, je te jure, hein. Dans un ravin. Ah ouais. Donc en fait, j'étais dans une sorte de routine. Voilà. Mais c'était ce que j'avais anticipé en fait, je me Hmm. suis dit, tiens, après passer 200 bornes, Ouais, oh, après, voilà, j'aurais passé 2, 3 nuits. Bah, la routine était là, j'avais pas de problème physique, j'étais plutôt content. Il y avait des baisses de morale de temps en temps, la nuit un petit peu, la journée quand c'était un petit peu long. Il n'a pas fait spécialement chaud, il n'a pas fait spécialement beau. Et toi, t'es arrivé du coup, on sait. Attends, tu m'as rejoint quand? le Euh, mercredi après-midi, Ouais, oui, t'es parti de chez toi vers midi, c'est ça, et t'es arrivé vers 17 h, je crois. oui, 16 heures, oui, 17 heures, bah, là où je pensais te retrouver au départ, j'avais un peu anticipé où est-ce que tu allais, où est-ce qu'on pouvait se retrouver. Donc, Ah, parce que ça aussi, hein, c'était tendu. les Brenets, ouais. Où est-ce que je Euh, serai à 17 h Bon, je sais pas. non, bah après, c'était pas ton problème, c'était le mien, hein. Bah, Alors, quand même. Quand même, quand donc même. moi j'ai suivi ta progression. Je dis, bon, bah, moi, j'étais un peu occupé ici. Je dis, bon, allez, dès que je peux, je viens. Voilà. Et puis après, on s'est effectivement un peu échangé des messages pour se tenir au courant. Alors, effectivement, je t'ai pas dit que j'allais rester jusqu'au bout. Désolé. Ah non, 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 sois pas désolé, mais et tant mieux d'ailleurs, hein. Tant mieux, mais c'est vrai que moi, je voulais pas t'imposer, en fait, toi, de Ah non, passer non, la nuit moi, avec moi, de subir, en moi, fait, pour rien, parce que, bon, non, non, mais moi, ça me faisait plaisir, hein. Moi, je trépignais des pieds ici. J'ai dit, bon, allez, maintenant c'est bon, on va y aller. Je vais pouvoir le rejoindre quand ah je ben, progression. Donc, ah, c'est cool, c'est cool. Mais je me souviens de la première nuit, ben, heureusement que tu étais là aussi, parce que, ouais, j'étais un peu tout seul. Il faisait pas spécialement hyper beau non plus. Enfin, il a fait frais un peu. Je- quand je suis arrivé, ouais, Il a même plu un petit peu, non? oui, on a eu quelques gouttes ouais, un petit peu à la montée là, ouais, Et puis après, tu as fait demi-tour, tu as été récupérer ta voiture, fait le tour. c'est ça. Moi, je suis descendu. Je t'ai récupéré de l'autre côté. Ah, ah ouais, la descente était sans fin. Ah oui, J'ai- grosse descente, ça, ouais, J'étais ouais. sans fin et pire, j'avais même l'impression d'avoir déjà vécu cette descente. C'était assez dérangeant, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir Déjà déjà vu. vécu les mêmes sensations, Ah ouais, d'avoir vécu les mêmes lacets. Euh, j'avais vu un ravito, j'avais cru voir un ravito. Alors, c'était pas du tout un ravito, c'était juste, à mon avis, une petite cabane hmm, allumée. Et je me suis dit, tiens, on va s'arrêter là, mais en fait, pas du tout, on s'est jamais arrêté là. Mais j'avais ça hmm. dans mon esprit, tu vois, et puis on faisait des allers-retours. J'avançais pas, c'était la nuit. Je me disais, putain, c'est sans fin, c'est sans fin. Quand tu dois te cogner 1400 mètres de descente, t'es là, tu dis, Ouah, c'est pas possible. Donc, ouais, ça a été, en fait, les descentes comme ça. En fait, je me suis aperçu que la nuit, descendre la nuit, ça me gonfle. Euh, D'accord. je manque de patience. Je sais pas pourquoi.
parce que ça me demande plus de, je pense, plus de jus, plus de méfiance, parce que je mets pas ma lampe à fond pour Mm. bah, économiser la batterie aussi. Du coup, je le vois un tout petit peu moins, j'anticipe un petit peu moins, donc je suis moins dans l'élan. C'est un conseil que Alors, je peux te donner, ça. Moi, la lampe, je la mets à fond en descente et puis très, très faible en montée, en fait. Parce qu'en fait, quand tu montes, tu n'as pas besoin de voir beaucoup. Et en descente, c'est quand ouais, même important de bien ouais, voir. c'est exactement ça. Sauf que moi, j'ai tellement peur que ma batterie, tu sais, elle me lâche que je Et tu suis pas au minimum. Je suis pas au n'as pas de minimum. rechange, là? Si, Tu si, n'avais sûr, pas de bah, si, rechange? si, j'en avais 5, tu vois. Ouais, j'étais fou, là. D'accord. Je suis pas au minimum, mais je suis pas au maximum non plus. Et du coup, à un moment, tu sais, souvent, je me suis imaginé en pleine journée, en disant, tching, allez, mets la lumière, là, pof. Et ben, j'avais une autre perception de ma descente. Juste le fait d'imaginer, et là, je Ah oui, m'imaginais courir plus vite. de toute façon, ouais. Et là, c'est vrai que le fait de ne rien voir autour, ah, ouais, ça m'a déprimé en fait. T'es dans ton faisceau, tu vois, et puis Elle, ouais. tu descends, tu vois pas le bout. J'avais pas spécialement mal, j'étais bien, hein, mais genre, ça en finissait pas, l'heure n'avançait pas, le jour, il venait pas. Et là, tu dis, bon, ok, Ce qui est ça va aller. intéressant, si je peux me permettre, c'est de changer l'angle de projection de ta lampe. C'est vrai que quand elle est projetée au niveau de ta tête, ça crée un faisceau particulier qui n'est pas forcément idéal en fait. Et moi, j'enlève souvent pour la prendre dans ma main et regarder et la projeter au niveau du sol. Et je trouve que c'est visuellement plus confortable. Bah Et écoute, tu me fais penser à. J'en ai vu certains qui avaient la oui, lumière et, ça c'est pas mal, ouais, et je c'est pense. cool. Vraiment. Moi, j'ai trouvé ça cool parce que le fait d'avoir la lampe là, bah, effectivement, déjà, ça met une pression sur le front. Et, et finalement, de l'avoir au niveau du sternum ou devant, là, le plexus, bah, ils voyaient très bien. C'est- Euh, Je sais ils pas s'il y a éclairaient. des systèmes, beaucoup de systèmes qui existent comme ça, mais je trouve que c'est quand même pas mal, ouais. J'en ai vu. Et c'est vrai que je pense que peut-être j'investirai là-dedans. Alors, je testerai évidemment à la maison avant. Mais ça libère ton front. Après, il faut voir l'autonomie et compagnie, mais c'est vrai que là, pour le coup, celui que j'ai vu, bah, il éclairait bien. Il éclairait bien. Alors peut-être qu'il était à fond, tu vois. Cause- Euh, il est peut-être à fond, mais après, si tu peux laisser brancher en fait sur une batterie avec un cordon Oui, tout le temps, oui, bah, finalement, t'as pas de problème, hein. c'est T'as sûr. pas de problème. D'ailleurs, moi, j'avais deux batteries sur moi. J'ai tellement peur de manquer de batterie. J'en Après, ai. ce qui est intéressant, c'est que plus ta lumière va être intense, plus tu vas rester en phase éveillée, en fait. Enfin, je sais pas si tu as sans doute eu des périodes peut-être de somnolence. Et, et le fait Alors, de mettre un faisceau vraiment très... ouais, ça c'est clair. C'est vrai que moi, ça m'aide pas à rester réveillé, mais la nuit, j'ai pas eu de problème de sommeil sur ce trail, j'allais dire, sur cette sortie de la semaine. Euh, de ta euh, sortie. ouais, sur cette sortie, alors des problèmes de sommeil, si au début, tu vois, je fais pas partie des personnes qui, je sais pas toi, je me souviens plus d'ailleurs. Euh, Tu touches le matelas, bim, tu dors. Je suis entre les deux. Avant, oui, j'étais plutôt assez bon pour faire ça. Maintenant, un petit peu moins. Mais je dirais que ça, c'est un truc qui s'entraîne. Je Alors, pense que ça, moi, c'est pareil. je suis entraîné à dormir juste 20 minutes sur le dos, hop, comme ça. Ouais. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, dormir vraiment, par exemple, le soir, euh, bah, c'est plus tout à fait la même façon. Et là, moi, je pense à tout plein de trucs. Je Bah, sais pas. je dirais que c'est mieux de pouvoir switcher off rapidement en fait sur ce genre de course. Ouais, tu te poses, tu dors. Mais Euh, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, mais parce que j'étais justement pas dans ce cycle-là de d'arriver sur une base vie, de devoir entre mm, guillemets dormir 1 heure ou deux, de s'obliger à dormir. J'ai fait ouais, finalement pas mal de petites pauses de 10 minutes, sans la montre, hein, je regardais simplement quelle heure il était. Je mettais pas ouais. d'alarme et je me posais.
version sieste en fait. Donc j'étais pas sur le côté, tu vois, j'étais allongé avec mon sac derrière la tête, couvert, hein, il faisait pas froid, j'étais bien. Et généralement, j'ai fait comme ça plusieurs siestes de 10 minutes. Mais pas prévu. Pas prévu spécialement, sauf que je sentais que j'étais fatigué parce que j'arrivais pas à réellement récupérer, surtout au début, parce que j'arrivais pas à dormir véritablement 1 heure, bim. Allez, tu dors 1 heure, ça te fait du bien. J'ai dû dormir une demi-heure à l'arrache. Donc il y a un moment où j'étais pas spécialement hyper bien reposé pour repartir sur un cycle de 50 kilomètres. Et forcément, je me suis dit, non, bah, il faudra que faudra que je me repose parce que je ne suis pas du style à courir épuisé, surtout sur les chemins où on était. Donc, moi, il n'y a aucun problème pour, hop, tu te fous le clignotant à droite, là, ah, tiens, il y a un joli tas T'en as de... fait beaucoup, Un t'en as joli, fait beaucoup des stops comme ça? euh, j'ai dû en faire 4 ou 5. Ouais, c'est pas mal. 4 ou 5 de 10 minutes. Je pense que c'était 10 minutes, un quart d'heure maximum. Voire peut-être même moins. Tu sais, juste 5 6 minutes suffisent. Quand tu te réveilles et que tu as les yeux qui sont beaucoup moins lourds, pardon, et que tu as... Moi, quand je suis fatigué, j'ai les yeux qui chauffent, tu vois. Je me réveille, je dis, ah putain, j'ai les yeux qui piquent, qui chauffent, et je sens que je manque de sommeil. Et là, une petite sieste de 5 10 minutes, touc, ça te permet de, je pense, hein, de vider un petit peu ton influx nerveux et de retrouver un petit peu d'allant. Hmm. Donc finalement, j'ai marché pas mal comme ça. Euh, Ça m'a réussi, mais bon, il aurait plu, bon, bah voilà, ça c'est bâché. Donc ça aussi, ça aurait été une gestion un petit peu différente, parce que je vais pas dormir sous la flotte, sous un arbre, non. D'ailleurs, j'ai pas dormi hein, quand le dernier jour là, quand il a plu. Non, ouais, avec la pluie, c'est plus compliqué de faire ça, c'est sûr. Ah ouais, Après, ouais, ouais. si je peux me permettre de glisser un petit conseil que j'ai entendu sur une interview de François Den, il disait que se poser 1 minute, ne serait-ce qu'une minute, ça pouvait être très profitable. Alors moi, j'ai pas trop testé, même pas, si un Ok. petit peu, mais effectivement, ça peut être intéressant. Et lui il disait vraiment de se réchauffer, donc de booster, de faire voilà, un effort physique pour se réchauffer et puis faire cette pause. Euh, voilà, donc Avant, ça peut avant de être. faire la pause, de t'envoyer un petit peu, quoi. Ouais, pour se réchauffer. Ah ouais, Lui, il faisait ça. ok. Intéressant. Euh, Ouais, faut voir. C'est vrai qu'une ou 2 minutes, c'est vraiment court. Ouais, mais Euh, ça permet vraiment de déconnecter, hein, si tu de déconnecter, de peut-être de repartir sur parce que courir en étant vraiment fatigué et lassé, c'est d'une part pas agréable. Après, mentalement, c'est difficile, ça entame pas ouais, mal. c'est épuisant. Ouais. Et voilà, et puis bah, c'est pas, ouais, si on peut éviter ça, c'est quand même mieux. Ah, la gestion du sommeil. Et juste avant, d'ailleurs, aujourd'hui, là, il y a une personne qui a fait son premier 160 km et dans les points perfectibles, il y a eu la gestion du sommeil. Et Hmm. elle disait que elle n'avait pas voulu dormir, faire une petite sieste parce qu'elle était fatiguée, mais elle n'a pas voulu s'arrêter. Et finalement, elle s'est arrêtée épuisée. Elle a dormi dans la pampa, tu vois, dehors. Elle a dormi Hmm. 3 heures. Euh, Ouais. donc, elle a peut-être perdu plus de temps qu'elle en a gagné à vouloir finalement ne pas faire la sieste. Et comme moi, je lui ai dit, j'essaye d'éviter, en fait, un maximum d'être dans une position où on subit tellement qu'on ne profite pas de la course et qu'on se retrouve obligé, en fait, à devoir s'arrêter parce qu'on n'est plus lucide, parce que ça devient dangereux. Mais malheureusement, suivant où on se trouve parfois, bah, tu peux pas t'arrêter non plus. Donc ça devient, C'est ça, c'est l'intérêt du trail, de l'ultra. c'est la C'est de la gestion du gestion, sommeil. Et sommeil et du. chacun un peu différent parce que je sais que toi, tu t'es pas, tu fais pas vraiment comme moi. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire 20 minutes vers 22 23 heures, ça, puis 20 minutes 5 6 heures pour enquiller sur la journée sans faire la sieste. Et puis refaire la même chose, peut-être un petit peu plus long après, Je mais pense, éviter d'être en manque de sommeil dès le départ. je pense que la première nuit, tu peux dormir, tu ne peux ne pas dormir. Une nuit blanche, ça passe.
Et après, c'est vraiment à la carte, c'est dormir quand tu es fatigué. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Ouais, alors tu vois, moi, la nuit blanche, Sur, je suis pas sur un fan. 360, je ferais peut-être différemment, hein. Ouais, mais Mais même sur un toit, même un sur un 160, ah, après ça 160, passe. un C'est- 160 sur l'UTMB, c'est ce que j'ai fait le dernier, hein. Première nuit, j'ai pas dormi. Et après, j'ai dormi la deuxième nuit, 50 minutes, tu vois, plus 10 minutes. Donc ça le fait. ouais. Comme ça. Mais Mais après, il après, faut c'est voir aussi les départs, les heures de départ. Tu vois, là, j'ai un pote qui va faire le Grand Raid des Qatars et peut-être que je le ferai, je sais pas. ça dépend si tu as une nuit ou deux nuits, Mais effectivement. ils partent à 21h. Moi, l'année dernière, j'étais parti à 21h. Bon, bah là, tu as deux nuits. Bon, ouais, Ah non, oui, parce que non, non. c'est Ah, roulant. non, Enfin, c'est roulant, ouais, il roulant, y a ouais. 6 000 ou 7 000. J'étais arrivé à 1h30 du matin le lendemain, donc j'ai pas dormi finalement. Oui, donc c'est Ça une. passe. Ouais, Passe. ça passe. Du coup, là, ça passe sans dormir. Si tu es bien Euh, reposé avant, ça passe. Faut bien se ouais, reposer. ça passe. C'est vrai que. Mais après, quand tu pars le matin, moi, je trouve ça difficile, en fait, de partir vers, je sais pas, moi, 7h le matin, 8h le matin. Tu enquilles toute ta journée, puis après, pouf, tu enquilles toute ton 24 heures, la nuit, enfin, la nuit. Et après, tu réenquilles la journée. Alors, moi, je préfère mettre un petit stop, tu vois, dans la nuit, histoire de. Ah Mais oui, chacun. alors le matin que tu as deux nuits, oui, ouais, enfin c'est sur un 170, généralement quand tu pars le matin, tu n'as qu'une nuit, hein. Ouais, c'est Donc, vrai que donc, 40. Ah, après, vraiment, faut voir, hein, 40, 40 le heures. GRP, hein. Le GRP, on est arrivé à minuit, Ouais, on est arrivé dans la nuit, ouais, c'est ça. donc c'est qu'une nuit. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Mais bon, Mais c'est c'est les aléas, mais chacun, voilà, chacun gère différemment ce sommeil. Et moi, le sommeil, finalement, à part les 2 premiers jours, bah, j'en ai pas manqué. Mhm. Bon, il me semble, hein, tu m'as pas vu à gare. Euh, Franchement, moi quand je t'ai retrouvé, je t'ai trouvé bien, ouais. Franchement, je m'attendais à mais te voir un peu plus dans le dur, je suis toujours mais bien, moi, tu vois. et constant dans l'effort. Si je dis des conneries, c'est que c'est bon. Voilà, tu vois. Si je C'est te bon. vanne, c'est que c'est bon, tu vois. Mais, euh, mais Non, non, mais non, en mais tout cas, ouais. Fin de cette première partie. J'espère qu'elle t'a plu. On a parlé de sommeil sur la fin. Effectivement, le sommeil, c'est quelque chose qui est essentiel sur, comme ça, des courses au-dessus de 30 heures. Ouais, passer les 30 heures sans dormir, ça devient très compliqué. Ouais, très compliqué pour garder de la lucidité, pour éviter de se blesser tout simplement et de profiter quand même de la course. Il y a un moment où on doit mettre le clignotant pour dormir dans tous les cas et autant choisir le moment et pas être obligé de se choisir un buisson, quelque chose, peut-être un truc inconfortable. La nuit, bon, voilà, moi je préfère choisir, comme je l'ai expliqué. Mais après, ça dépend un petit peu de la course, hein, des faits de course, on peut pas tout maîtriser comme ça non plus, hein, on n'est pas des robots. Voilà, bah écoute, première partie faite, la deuxième devrait durer, je pense, 50 minutes. Voilà, elle sera dispo demain. Et en attendant, écoute, porte-toi bien, vraiment, échappe, échappe, je vais dire la maladie là. En ce moment, j'ai l'impression que tout le monde est malade. Et puis, on se retrouve dès demain pour la deuxième partie. En attendant, écoute, passe une très bonne journée et à très vite. Allez, ciao, ciao.